j'étais enfant, j'ai toujours dit que je ne voulais pas devenir agricultrice. Parce que je connaissais les contraintes que ça impliquait. Je ne voulais pas ne pas avoir de week-end, ne pas avoir de vacances. Et finalement, je me suis rendu compte que quand on fait un travail qu'on aime, on est toujours en vacances. C'est quelque chose qui me permet de travailler tous les jours pour des valeurs auxquelles je crois. Voilà. Nourrir les gens, c'est une des choses qui a le plus de sens pour moi. C'est pas un métier que j'ai fait par dépit parce que j'étais issue du monde agricole et que absolument il fallait reprendre l'exploitation. Non, pas du tout. C'était vraiment un choix. Et aujourd'hui, je suis épanouie dans mon métier parce que en tant agricultrice, on a la liberté d'entreprendre. On travaille avec la nature, avec les saisons, en extérieur. Et même si c'est un métier qui est contraignant et difficile et c'est pas toujours facile. Hein. Avec des petits monstres comme ça, c'est une joie tous les jours. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori dans le domaine agricole, notamment sur la femme, et des connotations qui sont fausses par rapport au fait, par exemple, de porter du poids, de travailler sur l'équipement, sur certains domaines très précis en fait dans l'agriculture, où je pense qu'il y a des préjugés et qui sont faux, et c'est à nous femmes de démontrer que non, on peut être autant capable de travailler sur une branche très spécifique et autant capable de gérer une exploitation. Forcément, on n'a pas la force physique qu'un homme a, donc voilà. Et puis, ouais, du coup, il faut toujours faire un peu ses preuves et voilà. Encore une différence sur nos exploitations agricoles, c'est les tâches administratives. Elles sont souvent reléguées à la femme parce que traditionnellement c'est comme ça. Nos grands-mères, quand par exemple la TVA est rentrée en vigueur, c'est elles qui ont fait les formations, c'est elles qui s'occupaient de faire les déclarations de TVA parce que les hommes ils voulaient pas en parler. Et aujourd'hui ça c'est encore très ancré dans les exploitations agricoles, dans les GAEC entre époux par exemple. C'est extrêmement rare que ce soit l'homme qui fasse les papiers, mais vraiment. C'est toujours un peu, voilà, on fait un stage transformation, on fait la vaisselle, on fait pas la traite, quoi. Bon, c'est des choses un peu comme ça, on va pas partir garder les chèvres, non, on fait les fromages parce que sa femme à lui fait les fromages, quoi. Bon, c'est des choses comme ça. Je pense que la femme aujourd'hui, dans le milieu agricole comme ailleurs, elle doit se prouver en permanence. Toujours se justifier et toujours être au top. On n'a pas le droit à l'erreur parce que si on dérape, si on fait une erreur, ça va souvent être sur le dos de notre sexe et évidemment c'est une femme, donc c'est normal qu'elle fasse des erreurs à ce niveau-là, alors qu'un homme qui ferait les mêmes erreurs n'aurait absolument pas de reproche. Pour une femme, c'est qu'il faut toujours être au top. On n'a pas le droit de se relâcher. Il faut toujours prouver aux hommes qui se croient supérieurs qu'on est capable de le faire. Toujours être au maximum et on ne doit rien laisser paraître. On n'a pas énormément de monde autour de nous. On a la chance que ce soit assez isolé. Donc j'ai jamais eu énormément de remarques parce que j'ai toujours fait partie du paysage, j'ai toujours aidé. J'étais pas agricultrice, j'étais femme d'agriculteur. Là, je me suis dit en voyant mes points retraite que il y a 10 ans de ma vie, ils savent pas ce que j'ai fait. De 80 à 90, pourtant j'étais sur l'exploitation 7 jours sur 7. La peur que les gens projettent sur moi plutôt, c'est celle de la maternité. Quand j'ai visité une ferme par exemple pour l'acheter, pour m'installer, on m'a dit oui mais pense un peu quand tu auras des enfants, etc. Et je me suis arrêtée, j'ai dit mais les enfants je vais pas les faire toute seule. Mon conjoint a aussi une ferme, il sera totalement en capacité de s'occuper aussi de ses enfants. Et je pense que cette question a remué des choses, justement ma condition de femme, en me disant mais en fait aujourd'hui en France, on est dans une société en règle générale où la maternité, c'est la maternité. On parle très peu de la paternité et c'est vrai qu'avoir des enfants en ayant une ferme, et ben on compte sur la femme pour s'occuper d'eux, pour aller à l'école, pour leur faire à manger, etc. Et un homme, quand il a fini sa journée, il se met sur le canapé. Nous, quand on a fini la journée, il faut qu'on fasse le linge, à manger, s'occuper des enfants. Quand on a fini une journée à l'extérieur, on commence une autre à l'intérieur. C'est la grosse question que j'ai, c'est d'arriver à gérer une vie professionnelle en tant que gestionnaire d'entreprise, parce que être agricultrice aujourd'hui, c'est aussi gérer son entreprise et gérer son exploitation. Et avoir à côté de ça une vie personnelle avec des enfants,
un conjoint qui est sur une ferme extérieure, etc. Mais c'est vrai que le métier femme, agricultrice, maman, cuisinière, les champs, la comptabilité et le reste, ça ferait une grosse charge. Mais bon, on y arrive toutes, de toute façon. Malgré le fait qu'on soit en 2024, on croise toujours, je dirais pas des complications, mais des choses qu'on ne devrait pas forcément rencontrer. Effectivement, je pense qu'il y a encore des a priori dans certains domaines et certaines filières agricoles qu'il faudrait à l'heure actuelle essayer de déconstruire pour permettre vraiment à ce que les femmes s'expriment sans avoir à faire face à des préjugés ou à des a priori. Mais oui, faut trouver sa place, faire sa place différemment que les autres, mais bon, ouais, on fait. Toi, ta place, t'as trouvé. J'ai rencontré une éleveuse qui était toujours très très bien soignée, avec la manicure, elle se maquillait et elle était très heureuse comme ça, et je trouve qu'au contraire c'est un choix personnel dans la mesure où la personne, c'est important pour elle, je vois pas pourquoi elle ne peut pas le faire, c'est pas parce qu'elle travaille dans le domaine agricole qu'elle peut ne pas prendre soin d'elle, mais j'avoue que c'est question de jugement. Après, je pense que cette personne-là a eu des jugements et peut-être même de personnes de son propre genre, donc de sexe féminin, et je trouve ça fort dommage parce qu'en fait à partir du moment où la personne elle est bien comment elle est en soi, si elle a besoin de se maquiller, si ça lui permet de s'exprimer, moi je pense qu'au contraire il faut le valoriser, et on peut très bien être très très féminine dans un domaine agricole et ça ne devrait pas poser problème à ce jour. C'est pas parce qu'on se salit qu'on en est moins féminine, quoi, donc non, au contraire, sur ça il n'y a pas de souci, quoi. Ah oui. Après, quand on travaille, tout dépend de ce qu'on fait. On n'est pas forcément tiré à quatre épingles, hein. Mais quand on sort et tout ça, moi des fois les gens ils me demandent ce que je fais comme métier, ça se voit pas forcément. Hein. Quand je suis apprêtée, habillée, ils se rendent pas bien compte que je suis agricultrice. Bon, si on regarde mes mains peut-être, mais sinon non, c'est complètement compatible. Rester féminine dans l'agriculture, ben je sais pas. Moi j'ai des coiffeurs à domicile. Je pense que le plus gros frein d'être une femme dans notre métier, c'est plus par rapport à la vision qu'ont les autres. Donc ça m'est encore pas arrivé personnellement, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes qui se font dévaloriser par les personnes qui viennent à la ferme, par exemple les commerciaux, pour les démarcher, etc. et qui demandent à voir monsieur. J'ai pour la personne en face pas hâte que ça arrive, parce que pour moi c'est quelque chose qui ne devrait pas exister et qui n'est pas normal. Mais je pense que c'est surtout le regard des autres qui nous freine. Si nous on a conscience de ce qu'on peut faire, ce sera jamais un frein. Je sais pas, sur une après-midi on était en retard, moi c'était du style t'inquiète pas, nous on s'occupe des machines, tu peux aller finir les papiers, alors qu'au final on était tous là, le boulot il fallait le faire, qu'il y en ait un dans les tracteurs ou un en papier, tout le monde pouvait le faire, quoi. Mais dans la logique c'était comme ça, t'inquiète pas, vas-y tu peux aller au bureau finir, on s'occupe des machines, quoi. Donc voilà, il y a une panne de tracteur, s'il y en a un en bas au lycée qui voit qu'il y a une panne de tracteur, ils vont appeler un garçon automatiquement. Et puis après évoluer avec ça, quoi. Mais ce qui est rigolo c'est qu'elle, 10 ans en arrière c'était déjà comme ça, et aujourd'hui... moi j'ai déjà eu la réflexion, tu peux venir m'aider là, j'arrive pas, débrouille-toi, t'es payé comme nous. J'ai déjà eu ça, quoi, de la part de mes collègues masculins, donc c'est bon. Oups. Pour une femme dans le milieu agricole, on n'est jamais pris au sérieux. Les hommes dans les marchands de machines agricoles, il n'y a que les hommes qui y comprennent. Quand on demande une pièce ou pour réparer une machine, ils nous prennent toujours de haut. Je me suis mise avec mon conjoint qui est également agriculteur et qui est également éleveur, qui eux ont énormément de voisins et qui sont des hommes. On a eu pas mal de remarques.
J'étais en train de faire du bois avec eux et on est venu m'expliquer comment il fallait servir d'une tronçonneuse. Donc ça m'a bien fait rire sur le coup, mais c'est tout le monde qui était comme ça là-bas. C'était en rigolant, mais c'était dit. Ah mais t'as mis une femme dans la pelle. Alors c'était pas méchant, mais c'était dit. C'est toujours des petits pics comme ça qui arrivent parce que t'es une femme. Si t'étais un homme, évidemment, tu les prendrais pas. Le pire que j'ai eu, actuellement, je suis à la recherche d'une ferme. Et je pense que la pire remarque qu'on ait pu me faire, c'est de la part d'une dame qui était avec son époux qui cherchait à vendre leur ferme. Et cette dame m'a dit, on n'a rien contre les femmes, mais ça nous rassure quand même qui est ton papa parce qu'une femme toute seule, elle ne peut pas s'en sortir. Et ça m'a blessée d'autant plus que c'était une femme qui m'a dit ça. Donc je me suis réconfortée en me disant que c'était sûrement ses problématiques à elle qu'elle transposait sur moi. Mais il y a quand même un moment où je me suis arrêtée et je me suis dit on a quand même encore du boulot à faire. J'étais allée faire un stage en Bretagne, un stage porcin, enfin bref. Et la femme, on s'est retrouvés 3 stagiaires, 3 filles. Et elle m'avait dit non mais c'est pas du hasard, moi je préfère prendre les filles en stagiaire, elles sont plus intéressantes parce qu'elles réfléchissent avant de faire les choses. Alors que les garçons ils les font directement. Le fait d'être une femme en agriculture, ça oblige une autre forme de réflexion. Parce qu'il y a quand même le facteur force qui existe, même si j'aime dire que je suis capable autant qu'un homme. J'ai pas autant de force que mon père. Et il y a même des garçons qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la force. Donc ça, c'est pas un problème de sexe, il y a même des garçons qui ont des problèmes au niveau de la force. Mais du coup, ça m'oblige à réfléchir d'une autre manière. Donc je vais réfléchir à faire des bascules plutôt qu'à forcer avec mes bras. Je vais réfléchir à, plutôt que de courir sans arrêt après les bêtes, à les canaliser d'une autre manière et prendre peut-être plus de temps pour préparer. Donc plus de temps dans la manutention pour avoir derrière moins d'efforts à faire. Et je pense qu'en tant que femme, on réfléchit beaucoup plus avant de mettre en action ce qu'un homme va faire et il réfléchira plus tard si ça ne fonctionne pas. Les préjugés, en tout cas moi dans mon domaine, parce que même notamment à l'abattoir, sur le fait, la sensibilité par exemple, et c'est qu'on a souvent reproché aux femmes d'être plus sensibles, alors que finalement la sensibilité pour moi dans ce domaine-là, ça représente un atout. Ça veut dire que la femme, elle va permettre de progresser dans de nombreux domaines dans le bien-être animal. On peut dire que le fait que les femmes elles se sont positionnées dans l'agriculture, ça a vraiment fait évoluer l'agriculture dans le bon sens, avec notamment des approches différentes dans le bien-être animal, dans l'écologie, dans la solidarité. Je trouve que vraiment on a permis de voir le métier d'une autre façon et de l'enrichir en fait. Les femmes ont démontré pour moi à ce jour qu'elles avaient toute leur place en agriculture. Parce que clairement, on voit au quotidien que les hommes et les femmes, pour moi, voilà, on est clairement complémentaires. On a nos différences, on a des manières de penser différentes, on a des atouts différents. Et pour moi, c'est clairement une force. Donc pour moi, il n'y a que du positif dans le fait de travailler ensemble. Mais je pense que ça a déjà évolué dans la mesure où on parle de féminisation dans le domaine agricole, mais pour moi, c'est faux dans le sens où les femmes, elles ont toujours été présentes dans l'agriculture. Maintenant, elles étaient dans l'ombre, effectivement, on n'en entendait pas parler, elles n'avaient pas de statut. On est en train de progresser dans les démarches par rapport au statut. Les femmes, elles peuvent être chefs d'exploitation à l'heure actuelle, elles ne sont plus seulement conjointes d'exploitants agricoles ou d'agriculteurs, et ça c'est vraiment très important. J'ai rencontré énormément de personnes, notamment grâce à mon titre de Miss France Agricole 2022. Je suis partie dans multiples salons et j'ai rencontré énormément de personnes. Je me suis fait un très gros réseau au niveau agricole et au niveau de la femme dans le monde de l'agriculture. J'ai rencontré des personnes qui, comme moi, à leur échelle, essayent de faire bouger les choses, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais j'ai aussi découvert qu'il y avait des grands groupements de femmes, comme par exemple une association qui peut s'appeler Vox Déméter, donc Déméter Femmes et Vox La Voix, qui est une association qui essaye justement de faire élever la voix des femmes dans l'agriculture. Des associations comme ça, il y en a plein. Des femmes comme ça, il y en a plein, et c'est grâce à l'action de chacune qu'on va pouvoir un jour arrêter de faire ça. On est quand même largement moins représentés que les hommes, mais on voit que ça évolue, alors doucement, mais on a
des femmes qui deviennent présidentes de chez Jeunes Agriculteurs, à la FNSEA. La présidente sortante de la FNSEA, Christiane Lambert, elle a fait 4 mandats à la FNSEA. Ça a été la première présidente à Jeunes Agriculteurs National, et c'était dans les années 90. Et voilà, ces femmes-là, elles montrent l'exemple. Nos anciens, ils disparaissent, donc la vieille mentalité, elle est en train de disparaître aussi. Selon moi, les futures générations seront plus respectueuses de la femme dans le milieu agricole parce qu'elles auront été élevées par des femmes de notre génération et qu'il y aura beaucoup moins de vieux paysans arriérés pour nous juger. Je remercie aux femmes dans le domaine agricole de s'être battues, de s'exprimer de plus en plus, de montrer qu'elles sont tout autant capables à l'heure actuelle de gérer des exploitations, qu'elles ont des compétences qui sont primordiales dans le domaine de l'agriculture, qu'elles font avancer dans de nombreux domaines agricoles, comme je le disais, dans le bien-être animal, dans l'écologie, et qu'il faut que ces femmes soient entendues parce qu'elles existent et qu'il faut qu'elles sortent de l'ombre. Elles ont été trop longtemps derrière en tant que conjointes, alors qu'elles devraient avoir leur statut, tout comme leurs conjoints. Donc voilà, c'est vraiment une force en fait dans l'agriculture d'avoir cette diversification à la fois dans les cultures, dans l'élevage, la viticulture, l'arboriculture, mais à la fois aussi dans les paysans, les paysannes qui nous nourrissent. Il y a une grande variété et c'est ce qui fait la richesse de l'agriculture à l'heure actuelle. Faut pas se décourager parce qu'on entend dire des choses. Faut pas non plus, c'est pas non plus un combat tout le temps. Il faut juste s'écouter et croire en soi, et après au final ta place tu la trouves quoi, s'affirmer. Voilà, prendre confiance en toi et trouver sa place quoi. J'espère qu'on sera toujours autant nombreuses sur les exploitations agricoles, voire plus, que nos filles auront encore moins de difficultés que ce que nous on a rencontré. C'est vraiment à nous de montrer que c'est possible et de casser ces barrières et ces préjugés. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'êtes pas capable. Il faut laisser passer des choses, même anodines. En tant que femme, on a ce devoir de réagir à ces petites, même si c'est parfois de la plaisanterie, qui sont quand même des micro-agressions, quoi. Et c'est vrai que quand on se déplace et qu'on rencontre des personnes, ah bon, t'es agricultrice, ah c'est toi qui travailles, ah mais t'es pas toute seule. C'est toujours des remarques comme ça qui sont un petit peu, à mon goût, déplacées et qui existent, mais je pense que faut toujours y répondre et toujours expliquer, toujours répondre avec le sourire pour que petit à petit ces questions ne se posent plus. Il ne faut pas hésiter de retrousser les manches et puis d'y aller. Il faut même réagir plus fort qu'il ne faut. Comme ça marque un peu plus les esprits, je pense. Pour se faire une place dans ce métier, comme je l'ai déjà dit, il faut taper du poing sur la table, pas avoir peur de gueuler plus fort que ces gros machos et faire son travail mieux qu'eux et vous serez toujours respectés.